Ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe est insupportable. Ce n'est pas croyable. La corruption est arrivée à un niveau où on ne peut plus supporter cela. Dieu décida de juger Sodome et Gomorrhe. Mais dans cette ville, il y avait le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, qui habitait dans cette ville. Et Abraham, avec le cœur miséricordieux, alléluia, oh Seigneur, donne-moi un cœur miséricordieux. Dieu lui a révélé cela. Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Quand tu es ami de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Dieu peut te révéler les choses qui vont se passer, même dans le monde. Dieu peut te révéler ce qui va se passer dans ta vie. Dieu peut te révéler ce qui se passe dans ta famille. Dieu peut te révéler ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Mes amis, Dieu parle. Le Dieu que nous prions, il parle. Il entend et il parle. Il a révélé ce secret à son ami Abraham. Dieu a appelé Abraham son ami. Pourquoi? À cause de sa foi. Abraham faisait confiance en Dieu. En tout et pour tout. Abraham était un homme de foi. Il croyait. Alléluia. Dieu a besoin des hommes de foi. Dieu a besoin des femmes de foi. Des gens qui croient en la parole. Les gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui ne raisonnent pas. Ils croient que la parole c'est la vérité. Dieu a révélé cela à Abraham. Abraham a intercédé. Abraham a essayé de supplier Dieu pour dire que tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas faire périr l'homme mauvais, l'homme qui est dans l'iniquité et l'injuste. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a des justes. Peut-être qu'il y a 50 justes. Je dis que s'il y a 50 justes, je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, Dawaktan Akiyala, Dawakale. Mais Dieu lui dit, même pas 10. Même pas 10. Donc tout le monde était dans la corruption. Tout le monde était dans l'abomination. Sauf Lot, qui était juste. Au milieu des mondes abominables. Au milieu des mondes pourris. Lot, c'est l'église. Lot, c'est toi et moi. Alléluia. Et pourtant, c'est Lot lui-même, par ses convoitises, qui a cherché d'aller à Sodome et Gomorrhe. Parfois tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu aimes encore les choses de Sodome et Gomorrhe. Tu te dis chrétien. Tu te dis enfant de Dieu. Mais tu aimes encore les choses de Sodome et Gomorrhe. Même moi en tant que pasteur, il m'arrive d'aimer les choses de Sodome et Gomorrhe. On n'est pas censé être à Sodome et Gomorrhe. Lot, en tant que juste, en tant qu'enfant de Dieu, ne pouvait pas habiter à Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de la convoitise, il est allé habiter là-bas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais à cause de notre convoitise, on fait ces choses. Dieu dit non. Je vais faire grâce. Alléluia. Dis avec moi grâce. Je vais faire grâce à Lot. Je vais l'aider. Il va envoyer 2 hommes. Ils étaient 3.
Abraham. C'était lui-même le Seigneur. Et les deux autres, ils sont allés vers Sodome et Gomorrhe. Ils arrivent à Sodome et Gomorrhe. Ils sont arrivés à l'entremain. Ils ne sont pas allés loin. Certainement, l'autre était à la frontière. Et certainement, il était dans le business. Mais à Sodome et Gomorrhe. Mais quand l'autre va les voir, il va comprendre que ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. Certainement, c'est des hommes de Dieu. L'autre avait la sensibilité de reconnaître ce qui est de Dieu. Oh, apprends à reconnaître les hommes de Dieu. Apprends à reconnaître les femmes de Dieu. Si Dieu veut te délivrer, il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer un serviteur. Il va envoyer un prophète. Il va envoyer une prophétesse pour t'aider. Garde à toi de mépriser cet homme. Garde à toi. Les hommes que vous voyez, surtout les serviteurs de Dieu, ce sont des dons pour nous. Alléluia. Si Dieu t'a fait grâce de connaître un homme de Dieu, il servait de l'Éternel, il marche dans la vérité, attache-toi à cet homme. L'autre arrive, il voit ses chances. Il dit, hey, accélère. Rentrez chez moi. Donc il a commencé à prendre soin des hommes qu'il ne connaissait pas. Il savait seulement. Il avait la sensibilité spirituelle. Et aujourd'hui, ça manque dans l'église. Nous manquons la sensibilité spirituelle. Parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu est en train de vouloir faire. Parfois, tu passes à côté. L'autre était sensible. Il rentrait chez moi. Et quand la population donnait des temps impies, quand ils ont appris, il y a deux hommes qui sont venus chez l'autre. Ils sont venus tous. Ils sont venus tous pour vouloir faire du mal à ces deux hommes. Or, ces hommes, c'était des messagers. C'était pas des humains simples. C'était des anges de Dieu. Et ils avaient porté la peau des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui disent, vous dites que Jésus était Dieu. Comment est-ce que Dieu peut devenir un homme? Dieu est capable de porter la peau d'un homme. Il est venu te visiter. Il est venu te visiter. Alléluia. Alléluia. Jésus sur la terre, il était Dieu. Dieu est venu visiter l'homme. Alléluia. Ils ont visité l'autre. Ils étaient des messagers. Dieu envoie des messagers. Suis-moi très bien. Dieu envoie des messagers pour sauver l'autre. Mais pour nous, Dieu n'a pas envoyé des messagers. Dieu a envoyé un message. Alléluia. Il a envoyé un message. Quel est ce message? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont pas reçu le messager. Ils ont combattu les messagers. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui refusent le message et qui combattent même le message. Tu vas périr. Ou vous allez périr. C'est ce message-là seulement qui peut nous sauver. La Bible dit que l'autre était en train de tourner. Il tâtonnait. Il ne voulait pas sortir. Pourquoi? Son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorrhe. Le thème de ce soir, sortons du Sodome et Gomorrhe. Sortons du Sodome et Gomorrhe. Sors du Sodome et Gomorrhe. Je vais sortir du Sodome et Gomorrhe. Prends tes bagages.
Dieu arrive, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Mais ici là, je fais de bons business. Ici là, combien même que son âme souffrait au milieu des païens, parce que bien dit dans 2 Pierre 2, le verset 5 à 8, il dit que l'âme de l'autre souffrait au milieu des hommes impies. Et aujourd'hui, mon âme souffre par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que tu regardes à la télé, par rapport à l'internet, par rapport à ce que tu vois dans la rue. On est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ce sont des choses impies que le monde est en train de mettre en place. Le monde est en train de mettre en place des choses qui dérangent les enfants de Dieu. Malheureusement, c'est ça que les enfants de Dieu aiment encore. Regardez Novelas. Qu'est-ce qui se passe sur Novelas? Les gens sont allés au Brésil. Les maçons, les gens abominables, ils sont allés au Brésil. Ils ont monté des industries. Voilà ce que nous voulons. Que les gens puissent faire. Que les gens puissent faire comme cela. Alors nous allons jouer le film. Et nous allons envoyer ça dans le monde. Et tout le monde va avaler ça. Les gens ont créé des industries pour faire des films X. Et ils ont recruté des gens. Et voilà ce que nous allons faire. Et nous allons balancer ça dans le monde. Et en tant que chrétiens, au lieu de rejeter, nous acceptons ces choses. Et nous vivons en Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose avec l'autre. Le Seigneur t'appelle, mais tu ne veux pas partir. Tu veux encore rester. Sors de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, je vais sortir de ce corps. Le jugement de Dieu arrive.